Bonjour, c'est Gypsy. Je suis contente de vous retrouver après cette pause estivale dans laquelle j'ai appris de nouvelles théories que je vais vous retransmettre durant les prochaines vidéos. J'ai mieux compris le fonctionnement de notre école et je vais vous parler principalement maintenant du nouveau paradigme d'Hudson. À l'intérieur de notre école, notre modèle d'école, je vous le rappelle pour ceux qui n'ont pas vu les anciennes vidéos, donc dans notre école, les élèves apprennent de manière autonome, donc pas dans l'indépendance, ils ne font pas tout seuls, ni dans la dépendance, c'est pas nous qu'on leur dit ce qu'ils doivent faire et puis comment ils doivent le faire. On est en interdépendance, c'est eux qui vont apprendre à s'autonomiser face à leurs apprentissages. Ensuite, ils sont dans un libre choix des apprentissages, il n'y a pas de programme et il y a aussi l'autonomie face à l'évaluation. C'est eux qui vont apprendre à s'auto-évaluer par rapport à leur objectif et à la réussite dans leur projet. Ce n'est pas le jugement de l'adulte. Donc, par rapport à ces changements assez importants, par rapport à l'école qu'on connaît, une école traditionnelle, eh bien, j'ai compris en fait qu'on avait suivi un petit peu la progression que Hudson explique dans son nouveau paradigme, ces 4 points. Hudson a mis en lumière en fait sur le changement de notre société depuis les années 60-70 environ. Alors jusque dans les années 60-70, on était dans un principe de linéarité. C'est-à-dire que quand on était embauché dans une entreprise, souvent on y était jusqu'à notre retraite et on n'allait pas changer. Ensuite, il y avait aussi les couples qui, quand on divorçait, à l'époque, c'était extrêmement rare, c'était l'exception. Maintenant, on n'est plus dans cette linéarité. On est dans un changement permanent, en fait. Donc, on va changer plusieurs fois de métier. Ça peut être 4 à 7 fois en moyenne à l'heure actuelle. Souvent, on va aussi changer de couple. Et puis, il y aura plusieurs autres changements durant notre vie. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'on était avant dans la constance. Si on travaillait dur, si on faisait les choses correctement, on était garanti d'une certaine réussite, d'un certain niveau de réussite, de gravir les échelons, de réussir sa vie dans son couple, etc. Ce n'est plus le cas à l'heure actuelle. On est passé dans un principe de recyclage. Donc maintenant, on va souvent se trouver confronté face à des changements. On va réapprendre autre chose, on va devoir se remettre en question, on va devoir repasser par différentes phases que je vais expliquer en fait dans la prochaine vidéo. Ça sera un nouvel éclairage, mais ce principe de recyclage, il est présent depuis ce changement de paradigme. On était aussi avant les années 60-70 dans quelque chose qui était du dehors, dedans. C'était notre environnement qui allait influencer ce que nous allions devenir. Si on naissait dans une famille de menuisiers, on allait reprendre l'entreprise. Si on naissait dans une famille d'avocats, on allait reprendre le cabinet, etc. À l'heure actuelle, on va vraiment aller plutôt vers des professions qui nous inspirent, les choses qui nous animent, qui nous font plaisir, les choses qui nous mettent en action, qu'on a envie. Et là, c'est plutôt le principe du dedans, dehors. Et le quatrième principe, c'était celui qu'avant, on apprenait à l'école, on apprenait pour se former dans son métier, et ensuite, on avait acquis ce qu'il fallait acquérir, et puis on n'apprenait plus. À l'heure actuelle, vous voyez bien que ce n'est pas vraiment le cas. On est dans une formation continue, on apprend toute notre vie, et puis même les gens qui sont à la retraite, souvent apprennent encore. Il y a des nouvelles technologies pour lesquelles ils sont obligés de s'adapter pour la plupart. Je vois mes parents qui refusaient l'ordinateur jusque-là, et puis qui gentiment voient que ça peut beaucoup leur servir. Donc on est vraiment dans ces apprentissages constants. Et je vois qu'en fait notre école, on l'a construite vraiment par rapport à ce nouveau paradigme. Elle est vraiment dans l'axe de on va amener les élèves à s'orienter vers ce qui les anime, amener les élèves à apprendre, et puis de pouvoir toujours faire face et s'adapter à ce qui va arriver dans leur vie. On a aussi une grande exigence au niveau du vivre ensemble, et ça c'est extrêmement difficile aussi pour les élèves de pouvoir répondre à cette exigence-là, cette responsabilité-là. Et là aussi, je vais profiter des prochaines vidéos pour vous l'expliquer, les défis face auxquels on fait face à l'heure actuelle et comment on arrive petit à petit à mettre les choses en place pour progresser à ces différents niveaux. Je vous parlerai aussi prochainement du fait de qu'est-ce que je considère comme étant une réussite pour
les élèves qui passent dans notre école, puisque même de retourner au public, pour nous, c'est absolument pas un échec. Tout dépend comment c'est fait après le passage chez nous. Je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. À bientôt!